Bien, je voudrais d'abord indiquer que ce message à la nation, le message à la nation de cette année est différent des autres messages parce qu'il s'agit, comme vous le savez, du dernier message de vœux de fin d'année de ce septennat. Alors, dans ce cadre-là, je crois que tout le monde devait s'attendre à ce que le président fasse un bilan de son septennat et indique, après ce bilan-là, ce qu'il envisage de faire, c'est-à-dire les perspectives d'avenir. Je pense que c'est exactement ce que le président a voulu faire. C'est ce qui fait que ce discours a duré à peu près une demi-heure. Il est plus long que d'habitude, justement à cause de ce que je viens d'indiquer. Et le bilan qu'il a fait, je crois, est un bilan complet, un bilan exhaustif, un bilan d'une grande densité. Parce que, comme vous avez pu le constater avec moi, ce sont tous les secteurs qui ont été abordés. Le secteur, bien sûr, de l'agriculture au sens large du terme, élevage, pêche, et aussi en même temps que l'agriculture classique. Ensuite, l'infrastructure, bien sûr, les infrastructures où le président a fait des choses absolument remarquables. Et là aussi, il faut se souvenir qu'il a hérité en 2012 d'un pays, de ce point de vue, en déficit, d'un pays abîmé. Et il a fallu rattraper ça, rattraper ce qu'il a trouvé ici. Pour les autoroutes de 32 km, on s'est retrouvé avec au moins autour de 200 ou plus de 200 km d'autoroute. Ça, c'est important. Et c'est ça qui a expliqué qu'avec des outils comme le PUDC, puis le PUMA, Promoville, que le président, de ce point de vue, du point de vue des infrastructures, aussi bien routières, ferroviaires, aériennes, des choses ont été dites, faites, et le président a pu les indiquer de manière assez détaillée. C'est la même chose pour ce qui concerne, bien sûr, la pêche, ce qui concerne l'élevage, ce qui concerne l'agriculture au sens large du mot. Et de ce point de vue, le président a pu indiquer tout ce qui a été fait et on remarque des bons qualitatifs. Je pense que même cette année qui aurait pu faire peur a fini par être une bonne année du point de vue agricole. Et de ce point de vue-là, les productions que nous avons eues cette année et pendant cette période ont été relativement constantes, ces productions, et ont été supérieures à la moyenne habituelle que nous avons l'habitude d'avoir. Et ce bilan aussi, il l'a fait au niveau d'un autre secteur essentiel, l'énergie. Là aussi, là, il a trouvé un pays, de ce point de vue, très abîmé. Et il a pu, aujourd'hui, non seulement faire oublier les délestages, mais même être dans une position pratiquement d'autosuffisance dans ce domaine-là. Là aussi, je pense que c'est quelque chose d'important en raison du rôle de l'énergie dans le développement économique, dans le cadre des facteurs de production. Et là aussi, je pense que c'est important que le président ait pu rappeler cela. Ensuite, toujours dans ce bilan que le président a fait, il a indiqué aussi ce qui a été fait en Casamance. En Casamance, et ça, c'est le lieu de dire quand même que je crois que le pont entre le Sénégal et la Gambie aurait suffi pratiquement pour un bilan, tellement ce problème s'est posé depuis tellement longtemps et n'avait pas trouvé de solution. Je pense que c'est tout à fait remarquable qu'une solution puisse être trouvée et désenclaver la partie sud de notre pays et aujourd'hui aussi avec nos voisins gambiens avoir une fluidité dans les relations. Cela, je le trouve absolument remarquable. Et dans ce même cadre, il a indiqué aussi tout ce qui a été fait pour que la paix revienne en Casamance. Il y avait une accalmie. Je pense que dans les perspectives, le prochain quinquennat, si Dieu le veut, il continuera ce travail-là pour avoir une paix définitive en Casamance.
Il n'a pas oublié le secteur de l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur. Je crois qu'il était particulièrement à l'aise parce que c'était indiqué, dire clairement ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire en 7 ans. Et se projeter maintenant, après avoir fait ce bilan-là, se projeter pour indiquer ce qu'il envisage de faire dans les 5 années qui viennent, décliné en 5 actes ou actions, initiatives majeures et en 3 programmes. Là aussi, c'est des choses qui me paraissent importantes parce que ces initiatives et ces programmes touchent la jeunesse, notamment. Je pense que c'est extrêmement important. La question de l'industrialisation qui est une véritable plaie au niveau de l'ensemble de l'Afrique, et il envisage de trouver vraiment, ce sera un quinquennat de l'industrialisation, un quinquennat pour l'emploi des jeunes, un quinquennat pour entrer dans l'ère numérique. Là aussi, c'est une question qui paraît essentielle, et dans l'économie solidaire. De sorte que, pour dire en un mot ou en plusieurs, ce bilan a été exhaustif et je crois qu'a permis de dégager des perspectives d'avenir qui sont absolument claires et qui nous paraissent tout à fait convaincantes. Et le président n'a pas, bien sûr, oublié quelque part où tout le monde l'attendait, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui a lieu le 24 février. Et en tant que chef de l'État, il a indiqué qu'il va tout faire, tout sera fait, toutes les dispositions seront prises pour que le scrutin soit un scrutin transparent, que le scrutin soit un scrutin libre. Je crois que c'est ça qui est le plus important et que véritablement rappeler que nous sommes une vieille démocratie et que nous avons l'habitude d'organiser des élections. Et dans tout le processus, les partis sont eux-mêmes représentés. Et je pense qu'il n'y a rien à craindre, comme vous le savez, c'est la 11e fois que nous allons faire une élection présidentielle, même un peu plus, une élection de plus que la France. De ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et c'est seulement comme cela que nous pourrons entrer être progressivement dans un Sénégal d'inclusion et de justice sociale et d'équité territoriale. Je pense que ça aussi c'est un combat qu'il va continuer à mener et combat pour lequel je crois qu'il a déjà montré ce qu'on a déjà fait et où est-ce qu'on veut aller. Je pense que c'est ça qui était le plus important. Je pense que c'est un discours, un message de grande facture qui, à mon avis, est rassurant du point de vue de l'approche et puis maintenant concret du point de vue aussi de ce qui a été réalisé jusque-là et ce qui est envisagé.